malgré leur Heureusement, fortune, d'ailleurs. leur Ouais, fortune bien sûr. financière et C'est intellectuelle. exactement à ce Tout moment-là comme, que je la finis sagesse... juste, Vas-y. tout comme il existe des femmes capables de vivre sans des perturbations psychiques, si je peux le nommer ainsi, lorsqu'ils n'ont pas d'enfants ou un foyer ou un mec, et de jouir de leur vie profondément. Mais là, je m'exprime concernant la base de façon générale. Je N'est-ce pas? comprends bien. Très Mais c'est Ah. là où intervient la sagesse. Parce Mhm. que je pars du principe où, TJ me connaît, la dernière fois, je lui ai dit, intelligence sans sagesse donne esprit criminel. Tu rajoutes la sagesse au criminel, au lieu de tuer des gens, il sauve des vies. C'est pareil pour tout. C'est une notion de sagesse qui nous permet d'atteindre une maturité, qui nous permet de construire. Si on n'a pas cette notion de sagesse, ben, on commence des chantiers qu'on ne finit pas. Et c'est valable pour tout. Mais moi, je me dis souvent, est-ce que c'est pas plutôt le mental? Parce que le mental, c'est aussi un moment ce qui va faire que tu domines tes pulsions, tes instincts. Est-ce que c'est la sagesse ou c'est plutôt le Alors, mental? je vais te simplifier l'image selon mon propre avis. Mhm. Tes yeux, tes oreilles sont une photocopieuse qui stocke tout dans ton disque dur qui est ton cerveau. Ton cœur sert de filtre. C'est ton cœur qui va mettre en avant les choses qui vont te piquer ou pas. Parce que J'aurais dit remarque l'esprit, bien, sinon. quand on te parle, par exemple, c'est pas ton cerveau qui sert, c'est ton cœur qui te pique. Qui est piqué. Mais c'est le filtre, c'est pas plutôt l'esprit. Alors- L'esprit, mais le siège des émotions, c'est le cœur. Exactement, c'est moi je dirais l'âme, mais c'est la même chose. Et c'est marrant parce que normalement elle doit faire une chronique sur, parce qu'elle est chroniqueuse santé et bien-être, et normalement on devait parler du côté spirituel. Non, nous en avons déjà parlé, Le le côté côté spirituel du du massage, massage. Là c'était Et- quoi? Aujourd'hui, je vais faire autre chose, pas, comment dirais-je, l'effet du massage sur l'aspect psychologique. Ah ouais, Aujourd'hui, je ne fais pas. Non, aujourd'hui, je ferai autre chose que ça. je la laisse finir, puis je veux t'entendre. D'accord. En fait, tu Donc, voulais revenons à nos rajouter moutons, ce qui veut dire, oui, tu disais, parlant quelque chose? de. C'était à elle de parler, donc parce que après tu vas commencer ta chronique, parce que comme on a un peu moins de temps parce qu'on a commencé tard, donc c'est à toi que je vais laisser la parole, et puis après tu dis. Ben, après la juste chronique. pour avancer sur le sujet qu'on a abordé, sur la place de l'homme, la place de la femme, je pense qu'aujourd'hui, les choses sont devenues tellement accessibles qu'on n'a plus de limites. Je te donne un exemple Ouais, tout simple. ouais. Aujourd'hui, les gens, ils arrivent à te dire, c'est mon téléphone, c'est personnel, c'est intime, touche pas. Avant, la maîtresse appelait à la maison, l'amant appelait à la maison, tout le monde savait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les éléments qu'on a, tous ces réseaux, le téléphone portable, ben ça nous pousse à rentrer dans quelque chose de vicieux, de secret, de très fermé. Et c'est ça aussi qui permet aux gens, c'est cet outil qui permet aussi aux gens de jongler autant, là où avant, ben non, il y avait un téléphone pour la famille, Mhm. il y avait tout le monde était à la maison. S'il y avait un problème à gérer, on le gérait en famille. Là, aujourd'hui, c'est mon téléphone, c'est ta vie, c'est pas ma vie, c'est pas mon problème. On vit ensemble, mais chacun ses affaires. Alors qu'avant, tout était en commun. Même la télé, elle était en commun. Mhm. Avant, on n'avait pas deux télés. On avait une seule télé. On partageait, même si on ne voulait pas. Aujourd'hui, monsieur est dans le salon, madame est dans la chambre, madame est dans... Il y a une séparation qui est liée avec à tout notre Parce que environnement. Alors c'est marrant, moi je dirais parce que c'est comme toute évolution, il y aura toujours du bon et du mauvais. Exact. Voilà. Pour moi, le téléphone, et c'est Steve Jobs à qui je dis que pour moi, ça a été pour moi le plus grand entrepreneur de la décennie, Mhm. voire des siècles, de ce siècle. Mhm. Parce qu'en créant quand même le smartphone, il a changé la vie De tout le monde, la planète, c'est toute la la planète. vérité. Et donc, ce qui se passe, c'est que je pense aussi que pour moi, c'est pas que c'est une évolution, mais les gens, si toi, tu as envie de partager ce qu'il y a dans ton téléphone, tu le partageras. Exact. Si tu ne veux pas partager, Exact. c'est parce que tu ne veux pas partager. Si tu n'as pas partagé, s'il y avait le téléphone, c'est parce qu'il n'y avait pas le choix. Mais maintenant que tu as donné le choix, Les gens font ce choix-là. Oui. Non, ils ont simplement le choix d'être eux-mêmes. Mm. Donc si tu veux être secret, c'est parce que tu as des secrets. Mm. Il y a des gens qui peuvent dire, tu vois, prends mon téléphone, regarde. Bien sûr. Par exemple, je dis souvent, ma femme, je peux lui dire, tiens, prends mon téléphone. Elle sait ce qu'il y a dedans. Mhm. Elle me dit, ouais, mais il y a quoi dedans? Je lui dis, il y a ça, il y a quoi? Voilà, tu vois ce que je veux dire? Parce que je sais que j'ai pas grand chose à cacher.
Mais je vais te dire avant, j'ai ça dans mon téléphone. Enfin, mais si à un moment tu commences à dire non, c'est personnel, c'est secret, alors il y a un côté qui peut être vicelard, mais il y a aussi un côté aussi, je pense, non pas que vicelard, vicelard est super vicelard, hyper vicelard. Non mais en fait, tu sais, je pense que c'est aussi important que les gens ont besoin d'être eux-mêmes. Il y a un moment dans ton téléphone, c'est toi. Il y a un moment de voir que c'est mais ça que j'aime. c'est ce qui est dommage. Parce que finalement, comment tu peux être toi-même avec les restes du monde dans ton téléphone et pas avec la personne avec qui tu partages ton intimité? Ça, c'est un choix. C'est ouf quand même. Mais comment vous en avez fait pour arriver là à ce débat? On a une question. Je vais te laisser la parole, t'inquiète pas. La vraie vérité, c'est qu'on va laisser une question. Ça répond à une question. Ça va te poser. Je vais poser une question. C'est est-ce que de toute façon, avec tout le monde, on peut tout dire? Ah non. Parce que tout le monde n'est pas prêt à recevoir la vérité ou... simplement ça. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'est juste le reflet de tout ça. Je pense que dans ton téléphone il y a des choses que tu seras prêt à partager, et des choses que tu ne seras pas prêt à partager parce que c'est toi. Parce que je pense qu'il y a une réalité que j'ai décidé d'accepter. Un être humain est fait d'un côté lumière et d'un côté sombre. Le côté sombre, on n'a pas envie que tout le monde le sache. Notre côté sombre, on n'a pas envie de le partager avec tout le monde. Bien sûr. Ou que le sache ou le partager avec tout le monde. Donc c'est-à-dire que ton côté sombre, peut-être qu'il y a une ou deux personnes avec qui tu as envie de parler. Tu sais, j'ai regardé un film avec Idriss Elba qui s'appelle Luther, Soleil déchu. Et ce qui m'a intéressé dans ce film, c'est que la peur de la honte est plus forte que la peur de la mort. Et aujourd'hui, parce que les gens restent beaucoup dans l'ombre, ils ont peur. Ils finissent par avoir honte, en fait. Et ce qui les empêche d'avancer vers la lumière et de dévoiler certaines choses, c'est juste la peur du jugement, la peur du regard d'autrui, la peur. C'est la peur, hein. C'est pas autre chose, hein. C'est pas du courage de cacher les choses. C'est de la peur. Tu sais, il a dit un truc tout à l'heure, et ça, c'est un truc que j'ai vu en psychologie. Ouais. La peur est plus puissante que l'amour. La peur est plus puissante. Je dirais pas qu'elle est plus puissante. Bien sûr. Non, je pense qu'il a raison, c'est même qui développe. Voilà, voilà. L'amour est puissant. Non, faut L'amour faire est la puissant. part des choses. Mais C'est il y a vrai des que couples qui se sont séparés, qui ont pété, parce que le mec avait tellement de choses à cacher qu'il ne voulait. Regarde, comme une histoire, il y avait un mec qui était par exemple, il avait menti toute sa vie qu'il était médecin. Il était pendant 20 ans, il allait, voilà, pendant 20 ans. Il allait, il sortait, tout le monde disait qu'il était médecin, oui, je suis à tête. Et après, on a appris que c'était du mensonge. Et quand ça s'est su, il a tué toute sa famille. Comment tu l'as su, toi? il est là avec nous. J'ai pas compris. Je suis caché dans un buisson. Éric Dupont-Aignan, le voici. S'il te plaît, j'ai pas compris le début. Le début, c'est en fait, parce qu'elle a dit, c'est par rapport au débat, est-ce que la peur est... Oui, ça j'ai compris, la peur est plus forte que l'amour, l'amour est plus forte. Donc le mec, il faisait que quoi? Il avait menti à tout son entourage qu'il était médecin. Il a menti pendant 20 ans. Et donc la peur que ça... qu'il a eu quand la honte, parce qu'il a eu la honte, voilà. Donc il a honte. Mais c'est la peur d'être révélé. C'est la peur d'être révélé au grand jour. Voilà, oui. donc c'est ça entraîne forcément la mort, soit par suicide, soit des meurtres. Et c'est de ça que je suis en train de parler. Et je dis aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que, excuse-moi, mais quand tu vois ce que les gens ils exposent sur les réseaux, j'ai envie de dire de quoi vous avez honte encore. Venons, on a honte tous ensemble une fois pour toutes, on finit avec ça. Mais attention, non, parce qu'en fait, ce que je pense, c'est que sur les réseaux, les gens des fois, tu vois des choses. Aujourd'hui, tu vois des choses. Mais c'est parce que aujourd'hui, les réseaux sociaux sont l'endroit où on s'expose. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que parce que ces gens-là, ils sont prêts à ça. Parce que sur les réseaux sociaux, ça te donne une popularité. Nous ne sommes pas sur les mêmes réseaux sociaux. Et sur la popularité. Attends. Après, les gens n'ont pas les mêmes hontes et les mêmes peurs. Donc, on ne peut pas comparer toutes les hontes. Ils n'ont pas les mêmes besoins. Non, ça c'est vrai. Regarde, dire quelqu'un qui va s'afficher, par exemple, sa nudité n'a peut-être pas aussi honte et peur de l'afficher que quelqu'un qui se plaît pas. Qui a peur, qui se plaît pas. Parce que pour moi, les gens ne publient que ce qu'ils considèrent comme une réussite. Alors attendez, tu finis, tu vas reprendre, t'inquiète pas. Non, je disais, comme la collègue disait, hein, c'est sur le téléphone aussi, c'est plus facile, on est enfermé, on est chez soi, on a posté, on a appuyé sur le bouton, ça y est, c'est parti. C'est pas comme si on a affiché dans un magasin torse nu ou nu, mais il y a d'autres personnes aussi qui n'ont pas honte d'aller là où il y a du public, comme par exemple les nudistes. Jamais un nudiste, ça va le déranger d'ouvrir sa porte et de parler comme ça, que ce soit le facteur, la police ou un pompier. Quoique, parce que j'ai fait des livraisons, j'ai des gens qui m'ont reçu en slip, mais jamais tout nu. Il y a des filles qui m'ont reçu aussi en string, mais c'est jamais tout nu. Mais parce que en fait, sur les réseaux, il y a tellement de personnes dénudées que tu es dans la masse, donc c'est plus quelque chose de tabou. Donc, et surtout la deuxième chose,